Cette semaine, à notre essai routier, la Toyota Prius. Pour vous la présenter, eh bien, c'est simple, on n'a qu'à dire qu'elle est offerte qu'en un seul modèle, la Prius. Et ce qui différencie les prix, qui varient entre 30 et 38 000 $, c'est plutôt la liste d'options qui est quand même assez exhaustive. Par exemple, on peut avoir le dispositif de contrôle de la stabilité routière, les coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant, bien sûr le système de clés intelligent, l'ouverture de portes de garage, etc., etc. Donc, une multitude de gadgets de luxe qui font gonfler le prix jusqu'à 38 000 $. Le prix de notre modèle d'essai, puisqu'il est équipé de certaines de ces options, est de 34 600 $. Et tenez-vous bien, la moyenne de consommation d'essence annoncée par Toyota, 4,1 litres au 100 km. Nous sommes sur la piste avec la Toyota Prius. Je vais essayer de vous expliquer la différence entre le comportement routier d'une voiture hybride comme celle-ci, chez Toyota, et d'une voiture conventionnelle, disons la Toyota Camry, pour rester dans la même marque à tout le moins. Donc, on va faire un 0-100 km/h. Allons-y tout de suite. Et dès le départ, on se rend compte qu'on a ici une voiture qui est munie d'une transmission à rapport variable continu. Et ça change tout de suite la nature de la voiture au niveau des performances. On sent le moteur qui tourne à haut régime tout le temps parce que j'ai l'accélérateur enfoncé pour obtenir le maximum de puissance. Et la sensation est vraiment différente. Et je vous dirais que c'est moins impressionnant. On a l'impression là que ça prend du temps à accélérer. D'ailleurs, le 0-100 s'est fait en 10 secondes. C'est des bonnes performances, mais c'est quand même plus lent qu'une Toyota Camry munie d'un 4 cylindres. Bon, maintenant, on va faire un test de freinage. 100 km/h 0. On va comparer avec une voiture conventionnelle au niveau des sensations. On va voir si une voiture hybride se comporte de la même manière. En l'occurrence, ici, la Toyota Prius, bien sûr. Allons-y. Effectivement, c'est à peu près la même sensation, tout le moins en ligne droite. Donc, la voiture plonge pas beaucoup vers l'avant. On sent le transfert de poids, mais c'est bien compensé par le freinage anti-blocage. La seule sensation que j'aime pas, c'est celle de la pédale. En fait, j'ai l'impression, lorsque je freine d'urgence, de poser mon pied sur un bloc de béton et non pas sur une pédale de frein. Alors, probablement que le système est fait comme ça pour obtenir le maximum de freinage. Et pendant les freinages d'urgence à 100 km/h 0, à pleine capacité, j'ai remarqué qu'il n'y a pas ici là de réutilisation de l'énergie pour recharger la batterie. Ça n'existe pas là. Vraiment, ce sont les freins qui travaillent au maximum pour immobiliser la voiture. Donc, au niveau de la sensation, c'est mieux une berline conventionnelle. Au niveau du comportement, avec un 39,3 mètres, c'est carrément la même chose. Vous savez, ce qui est important pour moi, c'est d'analyser l'ensemble du véhicule. Ici, ce que j'essaie de vous démontrer, c'est justement que la voiture se comporte dans l'ensemble comme une voiture conventionnelle. En fait, le choix qu'on fait lorsqu'on a à utiliser une voiture ou considérer l'achat d'une voiture hybride, c'est beaucoup plus au niveau environnemental qu'au niveau de l'économie de carburant et, bien sûr, des performances routières. On va vous le montrer. Depuis tout à l'heure, je vous montre que cette voiture-là a un comportement routier qui est à peu près semblable à une voiture conventionnelle. On va faire le slalom à 50 km/h et encore une fois, on va constater que la voiture se comporte comme une voiture conventionnelle. Donc, la répartition des masses est très bonne, malgré la présence d'une batterie qui est très lourde à l'arrière. On a bien calculé la répartition des masses pour ne pas affecter le comportement routier. La voiture sur la route est très, très stable. Elle se comporte comme une voiture conventionnelle. Et donc, il faut éviter là, d'avoir des préjugés sur cette technologie-là. En terminant, on va faire l'évitement d'obstacles et on va essayer de voir si on peut confirmer qu'on a toujours la même constante au niveau du comportement. Allons-y. Oui, à toute fin pratique, c'est carrément la même chose. La seule chose, c'est peut-être parce qu'on a quand même là un poids assez élevé vers l'avant. On a senti un petit peu de sous-virage. Mais le freinage anti-blocage corrige, comme sur la plupart des voitures conventionnelles.
et le comportement routier est carrément identique aux autres voitures. Donc, la conclusion de cet essai sur la piste, c'est simplement que ce soit une Toyota Prius ou n'importe quelle voiture hybride sur le marché actuellement, les performances routières sont pratiquement identiques aux voitures conventionnelles. La Toyota Prius est une berline dont la technologie hybride est citée en exemple dans le monde entier. Au dire de certains, elle n'aurait aucune chance, aucun succès. Pourtant, Toyota proposera d'ici peu cette technologie hybride sur l'ensemble de ses modèles. La Prius représente un grand pas pour la lutte contre la pollution atmosphérique et démontre que cela peut se faire sans sacrifier le plaisir de conduire ou encore le rayon d'autonomie. Le défi pour Toyota est maintenant de réussir à proposer cette superbe technologie à un prix plus attrayant. Le gouvernement n'a rien à voir dans cette affaire. C'est à l'industrie et à elle seule de relever ce défi. La Toyota Prius, vendue à un prix moyen de 35 000 $, mérite un bravo pour ce qu'elle offre en matière de design et de technologie avancée.